Chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bon après-midi. Bon après-midi en ce jeudi 20 août 2020. Bon après-midi en ce jour que le Seigneur a permis, comme nous disons toujours, que le Seigneur a permis que nous puissions, nous et vous, encore une fois de plus, partager ce moment. Bon après-midi en ce moment que le Seigneur a permis que le soleil s'élève encore au-dessus de nos têtes au risque de nous répéter. Aujourd'hui, nous allons commencer par souhaiter un bon anniversaire à vous tous qui fêtez votre anniversaire aujourd'hui. Je pense que je ne saurais pas citer vos noms, mais du moins recevez le souhait communautaire. Mais nous avons quelqu'un qui est de la communauté qui fête son anniversaire aujourd'hui, qui s'appelle Adonis Kalonji de la Haute-Tuyé. En tout cas, toute la communauté te souhaite un très bon anniversaire. Bon anniversaire à vous. Vous vous appelez Arlette Kiwasa. Bon anniversaire à vous, Pichu Biti. À vous, Ornella Moussassa. Bon anniversaire à vous, États-Unis de Makambo. Bon anniversaire à vous, mon frère. Bon anniversaire à vous, j'espère que je dirai bien ces noms. Des biscuits Tambuluko qui Sarah. Bon anniversaire à vous. En tout cas, la communauté congolaise de Champagne-Kani vous souhaite un très bon anniversaire. Nous disons bonjour à vous, MM Moutantou, à vous, Prince Kibwantiaka, à vous, Maman Jeannette Bazebi, à vous qui êtes connectés en ce moment. Nous vous prions de partager. Nous vous prions comme l'habitude de partager. Partager avec nos compatriotes. Laissez-moi moi-même commencer d'abord par le faire, parce que je ne l'avais pas encore fait. Partager, afin que nous puissions atteindre la conversation avec un plus grand nombre. Merci à vous, Maman Irène Vita. Merci d'être en ligne. Merci à vous, Maman Françoise Vita, parce que vous nous avez envoyé des informations. Merci beaucoup. Merci à vous qui êtes connectés en ce moment, comme nous le disons. Merci à vous qui serez connectés après ça. Merci, parce que sans vous, nous ne pouvons rien. De quoi nous allons parler aujourd'hui? De quoi nous allons converser aujourd'hui? Vous comprendrez, nous vous avions dit l'autre fois. Merci beaucoup, Monsieur Prince Kibwantiaka, d'avoir partagé les directs. Merci beaucoup, mon frère. Donc, nous vous avions dit l'autre fois que nous allons passer de temps en temps des après-midi, parce que ce n'est pas facile avec le boulot que nous venons de recommencer. Nous étions libres pendant un certain temps. Maintenant, le boulot nous demande à ce que nous puissions être partagés. Donc, trop pris, ce n'est pas facile, mais du moins, chaque jour, si jamais nous avons le temps, chaque jour nous passerons. Au cas contraire, nous vous dirons le jour qui vous serez. Plutôt le jour que nous allons passer pour converser. Peut-être 3 fois par semaine ou à la rigueur 4 fois. À la rigueur 4 fois. Nous disons que chaque fois, si vous nous voyez venir comme ça dans les brutes, ça veut dire que Papa Florngolou n'est pas avec nous. Papa Florngolou n'est pas avec nous, mais nous allons faire un effort pour vous donner le meilleur de nous-mêmes. Nous allons commencer par dire que nous allons parler de ce que le pape a dit hier. Le pape François, qu'est-ce qu'il a dit? Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons des syndicats à Chicago. Là, nous sommes à Chicago, où les syndicats des enseignants et puis le Board of Education, donc les districts, ils ont un tiraillement, ils ne s'entendent pas. Qu'est-ce qu'il y a? Nous allons vous parler de ça. Nous irons aussi ici à Champagne. Nous serons à Champagne. Aujourd'hui, à 1h51, il y a eu fusillade qui a coûté la vie à une personne. Mais il y en a, c'est 3 personnes qui ont été touchées. Qu'est-ce qui s'est passé à 1h du matin? Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons aussi de Mahomet. Nous irons à Mahomet. Le 17, c'était le premier jour de l'école. Les enfants sont rentrés à l'école parce qu'il y en a qui choisissent entre étudier en ligne ou étudier à l'école. Mais malheureusement, il y a eu 2 cas de Covid. Quelles sont les dispositions que l'école a prises? Nous allons vous parler de ça. Merci Maman Lise Likia d'être en ligne. Merci aussi pour l'information que vous nous avez donnée hier par rapport à la salive, par rapport au centre de Covid en ce qui concerne la salive. Merci à vous mon frère Nelson ML. Merci d'être en ligne. Donc nous disions que nous allons parler des Mahomet où le premier jour de classe était accompagné par 2 cas d'élèves qui ont été testés positifs. Quelles sont les dispositions que l'école a prises? Nous vous parlerons de ça. Nous disons aussi merci à vous, mon frère Didier Lapépé. Merci d'être en ligne. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donner la mise à jour de coronavirus par rapport à Champagne-Kani, par rapport au comté de Champagne.
Nous parlerons aussi du docteur Fauci, qui va répondre à cette question. Est-ce que le vaccin sera obligatoire, oui ou non? Alors, nous allons vous dire ce que le docteur Fauci a dit. Nous parlerons aussi de la police de Chicago. Vous savez que dans les écoles publiques, il y a la police. Mais malheureusement, avec tout ce qui s'est passé ici, il y a des réformes en ce qui est de la police qui vont dans les écoles publiques. Quelles sont les réformes qui sont prises au niveau de Chicago? Nous allons vous parler de ça. Et puis nous finirons par vous parler de la distribution d'objets classiques que le district 116 va procéder. Il procédera à la distribution des objets classiques. Ça sera comment? Nous allons terminer par vous dire cela. Nous disons merci et bonjour à vous tous qui êtes connectés une fois de plus. Merci, que Dieu vous bénisse. Commençons d'abord par ce que le pape a dit. Le pape François, tout le monde connaît qui est pape. Du moins qu'un jour que les églises dites des réveils se donnaient aussi des titres des papes. Parce que pour le moment, nous savons que tous les titres catholiques se retrouvent maintenant dans les églises de réveil. Mais du moins, jusque-là, il n'y a pas encore de pape. Il n'y a pas encore de pape. Espérons qu'il n'y aura pas de pape. Donc, l'unique pape que nous avons pour le moment, qui s'appelle le pape François, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci. Faire de pauvres une priorité n'est pas une politique, mais c'est l'évangile. Il a même ajouté, il a dit que c'est ça même le cœur de l'évangile. Donc, c'est le pauvre qui doit être au centre. Il s'est exprimé hier, on lui a posé des questions où il répondait, il a aussi dit, parce qu'il s'inquiétait, il a dit que par rapport au coronavirus, il ne faudrait pas que si on trouvait le médicament, que ces médicaments soient juste affectés aux riches. Il faudrait que ce médicament soit d'abord pour le pauvre, parce que s'il faut qu'on affecte ça aux riches, que deviendront les pauvres qui n'auront pas accès à ces produits-là? Et il a dit aussi qu'il n'y a pas seulement les virus, qu'il faut actuellement combattre dans le monde, à part les virus qui a mis à genoux le monde entier, qui est le virus de Covid-19, il y a aussi d'autres maux qu'il faut. Donc, il y a d'autres maux qu'il faut combattre. Il a parlé de l'inégalité sociale. Il a dit que le monde traverse l'inégalité sociale et ça serait quelque chose qu'il faudrait combattre. Aussi, l'inégalité dans la chance. On ne donne pas à tout le monde la même chance. Ceux qui sont dans des familles riches ont plus de chances de réussir que ceux qui sont dans des familles pauvres. Il a aussi parlé de la marginalisation. Il sait que il y a beaucoup de gens qui sont marginalisés. Et enfin, il a dit qu'il faudrait aussi lutter pour la protection. Donc, il y a manque de protection des autres. Donc, pour le pape François, c'est ça, c'est qui résume la priorité qui doit être même le centre de l'Église. Nous pensons que c'est un message qui peut peut-être être relayé par différentes églises, parce que ce qu'il a dit, c'est vraiment important, que ça pourrait changer le monde. Parce qu'à quoi bon sauver ceux qui sont déjà dans le processus d'être sauvés et abandonner les pauvres et abandonner le pauvre. Ça, c'était le message d'hier du pape François de l'Église catholique. Parlons maintenant de Chicago. Nous sommes à Chicago où il y a tiraillement. Il y a tiraillement entre le syndicat des enseignants et puis les districts. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a le problème? Vous savez que pour le moment, dans Illinois, les cours vont se faire dans la plupart des écoles publiques, les cours vont se faire en ligne. Dans les écoles catholiques, ils ont déjà d'ailleurs commencé, ils ont commencé en personne, ou le cours physique. Mais la plupart des écoles publiques, c'est en ligne. Alors, les syndicats des enseignants ont émis des critiques. Ils ont dit ceci. Les enseignants aussi le demandaient parce que le plan que le district a publié hier mercredi, le district de Chicago, c'est que les enseignants doivent être occupés toute la journée. Ça veut dire du lundi à vendredi. Mais du moins, ils n'ont que 3 heures d'études, d'interaction avec les élèves. Et après ça, ils doivent surveiller. Ils doivent surveiller à distance la façon que les élèves travaillent seuls. Donc, ça sera que 3 heures, les élèves passent avec l'enseignant. Et après, il y a les travaux que les enseignants doivent donner pour que l'enfant travaille seul. Et pendant quelques heures aussi, que l'enseignant doit être là.
il doit surveiller à distance ce que l'enfant fait. Pour les syndicalistes, ils ont dit que c'est trop demandé aux enseignants. Mais pour les districts, ils ont dit que il faudrait que nous continuions avec le rythme parce que les enfants déjà, ils ont beaucoup perdu pendant cette période et c'est difficile à récupérer. Et s'il faut encore réduire les heures, ça serait encore comment? Alors, il y a un tiraillement où le syndicaliste, eux, veulent qu'on diminue encore les heures et les districts lui disent que non, ces heures-là sont suffisantes. Et on a interrogé quelques parents. Les parents ont dit que non. Les enfants, d'ailleurs, ils sont contents avec de la façon que les choses se font. Donc, les enfants acceptent que ça soit comme ça. Mais les syndicalistes, eux, n'acceptent pas. Les enseignants se plaignent aussi. Pourquoi? Parce que vous savez que si vous êtes toute la journée devant l'ordinateur avec les enfants, et que vous-même, vous avez les enfants, qui va garder vos enfants? Alors, hier, il y avait des discussions, même les gens qui ont commenté, qui ont dit, mais quand les enseignants vont à l'école, quand ils vont dans le cours physique, qui garde leurs enfants? Qui garde leurs enfants? Parce que ça sera comme s'ils partaient aussi à l'école. Mais maintenant, la grande différence est quoi? Pour le moment, l'enseignant ne sera pas à l'école parce qu'il aura aussi ses enfants, ses propres enfants, qu'il doit surveiller. Donc, c'est ça un peu qu'il y a comme tiraillement entre les syndicats et puis les districts de Chicago. Mais du moins, c'est le boulot que l'enseignant a choisi et que il doit prendre aussi, les enseignants doivent prendre les dispositions pour leurs enfants, pour leurs propres enfants. Espérons qu'ils vont trouver un compromis parce que déjà le district a lui dit que ça va rester comme ça. Mais maintenant, les syndicats, eux, veulent que ça change encore. Mais nous pensons à notre humble avis que les 3 heures par jour, c'est quand même suffisant pour plutôt que les enseignants puissent interchanger avec les enfants. Parlons maintenant de Champagne. Aujourd'hui, à 1h51, là, nous sommes au croisement de Fourth et puis le 400 East Hill Street. Donc, il y a un bloc là, 400 East Street. On appelle la police arrive, il y avait eu une fusillade, mais malheureusement, ça a conduit à la mort. Ce n'est pas seulement une personne qui a été touchée, c'est 3 personnes. Donc, ceux qui habitent du côté de East Hill Street, croisement avec Fourth, vous avez vu aujourd'hui vers 2 h du matin, le policier était là avec des torches, avec des gyrophares allumés. C'était parce qu'il y a eu des coups de fil. Donc, c'est plutôt des coups de feu. Et il y a eu fusillade qui a touché. La première personne, c'est un garçon ou un homme de 20 ans qui a reçu une balle au dos. Et la deuxième victime, c'est une maman ou une dame de 42 ans qui a reçu une balle dans la jambe et au bas du dos. Et la troisième victime, qui est une femme de 34 ans, qui s'appelle Jasmine Cobb, c'est elle qui habite d'ailleurs Urbana. Elle est morte parce que quand on l'a tirée, elle avait eu des blessures graves. On l'a amenée à Carle et à 2h22, elle est morte. Pour le moment, la police ne connaît pas qu'est-ce qu'il y a eu, pourquoi on a tiré sur les gens, qui a tiré et quelle était la cause. Alors, ils ont demandé, vous qui habitez du côté de Fourth, vous qui habitez du côté de East Hill, si vous avez des vidéos ou si vous avez des caméras devant votre parcelle qui ont filmé ces événements, vous êtes priés de donner à la police pour qu'on puisse poursuivre ceux qui ont commis les actes. Mais du moins, la nuit, de premières enquêtes ont montré que ces 3 individus, ça veut dire le jeune homme de 20 ans, la dame qui est décédée de 34 ans et la dame qui est en ce moment à l'hôpital de 42 ans, parce que les deux autres là sont à l'hôpital, leur vie n'est pas en danger. Alors, ils étaient devant la parcelle, selon les premières enquêtes, et qu'ils ont reçu des coups de balles venus d'ailleurs. Ils ne savent même pas où c'était venu. Ça, ce sont les premières enquêtes. Mais la police n'a pas encore une preuve. La police n'a encore rien. C'est pourquoi ils demandent à tout celui qui peut avoir les informations. Donc, si vous habitez de ce côté-là et que vous avez votre caméra devant la parcelle qui a filmé l'événement, vous êtes priés de partager avec la police. Nous sommes maintenant à Mahomet. Les 17, les enfants rentrent à l'école. Ceux qui étudient physiquement, parce qu'en fait, le district de Mahomet parce qu'il y a les parents même
partout dans les autres districts, ici, on a signé des formes pour demander aux parents qui veulent que les enfants étudient en personne ou bien qu'ils étudient en ligne. Alors, Mahomet aussi, c'est la même chose. Mahomet, maintenant, ils font 2 heures et demie. Donc, ça veut dire 2 h 30 le matin ou les avant-midi et 2 h 30 les après-midi. Mais maintenant, le lundi, ils sont rentrés à l'école. Mais malheureusement, le 17, c'était le lundi. Malheureusement, le premier jour de l'école, c'est venu avec deux cas d'élèves qui étaient testés positifs. Alors, ça inquiète le parent. Ça inquiète le parent. Mais les districts, ou bien l'école s'appelle Middletown Prairie. Donc, Middletown Prairie, qui est l'école où on a retrouvé les 2 cas le lundi, ils ont pris des dispositions de nettoyage. Ils ont mis en quarantaine les 2 salles de classe, donc les 2 salles de classe où se trouvaient les 2 élèves. Ils ont pris des dispositions de nettoyage et puis ils vont mettre en quarantaine 14 jours les élèves qui ont interagi avec les 2 cas et ils vont nettoyer les toilettes, ainsi de suite. Donc, c'est ça la crainte de parents, parce que pour le moment, c'est difficile. C'est un virus qui existe réellement et c'est difficile pour le parent d'accepter d'envoyer les enfants à l'école. C'est pourquoi il y a 3 cas, 3 camps, je devais dire. Il y a 3 camps. Il y a les parents qui disent que non, il faut qu'ils gardent leur enfant à la maison pour le protéger contre ces virus. Il y en a aussi qui disent que non, il faudrait qu'ils envoient les enfants à l'école parce qu'eux ne peuvent pas jouer les rôles des enseignants parce que déjà, il y en a qui ont 4, 5, 6 enfants. Ça serait difficile et ils ont leur propre boulot. Comment ils vont faire? Et puis, il y a un cas qui dit que non, il faudrait qu'il puisse y avoir le hybride. Ça veut dire qu'il y a un jour qu'on envoie les enfants à l'école, mais un autre jour que les enfants étudient à la maison. Mais du moins, tout parent sait ce qu'il faut pour son enfant. Tout parent connaît ce qu'il faut pour son enfant. Vous voyez que le premier jour ici à Mahomet, ça a amené 2 cas. Espérons que ça ne va pas continuer à contaminer les autres, parce que si ça continue comme ça, peut-être que qui sait, on risque un jour de se retrouver, on dit encore qu'on fait les shutdowns, mais qui n'est pas souhaitable. En fait, c'était juste pour vous dire ce qui est arrivé à Mahomet. Aussi, ça nous amène ici à Champagne-Kani. Quand on parle de Champagne-Kani, on ne parle pas seulement de Champagne, on parle d'Irbana, on parle des trucs, tout ça, on parle de Kani comme Champagne. À Champagne-Kani, aujourd'hui, il y a eu la 20e personne qui est décédée de COVID-19. Et aussi, aujourd'hui, il y a 36 nouveaux cas. 36 nouveaux cas, 20e personne décédée. C'est pour vous dire une fois de plus, très chers compatriotes, prenons cette histoire très sérieusement. Le corona existe vraiment, le corona est là. Alors, protégeons-nous, protégeons notre entourage, protégeons nos familles, protégeons-nous afin que nous ne puissions pas nous retrouver dans le nombre qui s'ajoute des décès ou de nouveaux cas. Je sais que si nous suivons des pratiques, c'est vrai que vous pouvez tout faire, mais ça peut vous atteindre. Mais du moins de pratiques, de distanciation, de masques, de nettoyage de mains, ainsi de suite, ça nous épargne quand même, ça nous diminue la malchance d'être en contact avec ces virus. Alors nous vous encourageons de vraiment suivre tous les conseils de médecins, suivre tous les conseils des spécialistes de santé. Alors, il y a une question qui se pose. Le vaccin est en train d'être développé ici aux États-Unis. Vous savez, l'autre fois, nous avions dit, le président a même dit que peut-être avant décembre, on aura déjà le vaccin, ainsi de suite. Maintenant, est-ce que ces vaccins, ça sera obligatoire? Parce qu'il y en a qui ont dit que ça sera obligatoire. Vous savez qu'il y a des spéculations sur des puces qui vont remplacer nos cartes et que tout sera associé à ça. Il y en a qui ont parlé religieusement, il y en a qui ont raisonné scientifiquement, il y en a qui ont raisonné socialement. Chacun a émis son avis pour les puces. Bon, maintenant, on est au vaccin. Il y en a aussi qui raisonnent très religieusement, il y en a qui associent le vaccin à un signe. Maintenant, il est question de se demander, est-ce que ce vaccin sera obligatoire ou pas? Alors, le docteur Fauci, on l'a interrogé hier. Vous savez que le docteur Fauci, c'est le numéro 1 de tout ce qui est de maladies ici aux États-Unis. Nous avons beaucoup parlé de lui pendant longtemps, chaque fois qu'il passait avec le président Donald Trump pour de mise à jour de Corona. Le docteur Fauci a dit ceci.
On n'obligera pas, donc soyez certains qu'on ne vous obligera pas le vaccin. On ne va pas vous obliger les vaccins. C'est comme les vaccins de flou, on n'oblige pas. Mais il a ajouté que les hôpitaux pourront prendre des mesures restrictives. Ça veut dire que les hôpitaux prendront des mesures telles que si vous n'êtes pas vacciné du COVID-19, on vous empêchera d'aller accompagner un malade ou bien d'aller visiter un malade. Donc, ça veut dire quoi? La réponse de Dr Fauci. Il dit que le COVID, le vaccin ne sera pas obligatoire. On ne peut pas obliger quelqu'un qui refuse d'être vacciné. On ne peut pas le prendre par force pour le vacciner. Mais du moins, les hôpitaux pourront prendre des mesures. Parce que s'il dit ça, lui, il est responsable numéro 1. Il connaît ce qu'il dit. Il dit que les hôpitaux pourront prendre des mesures pour empêcher les gens d'accompagner le malade ou soit d'aller visiter un malade si ils n'ont pas eu le vaccin de COVID. Alors, on ne dit pas que les hôpitaux vont commencer à vacciner les gens par force. Vous savez que les gens pourront se retrouver dans une position de faiblesse telle que tout le monde se fera vacciner. Tout le monde se fera vacciner. Est-ce qu'aussi se faire vacciner, c'est un danger? Est-ce qu'aussi se faire vacciner, ça serait donner la raison ou donner raison aux religions ou à la religion qui se pose des questions, des chiffres, de 3 chiffres? Est-ce que ça serait une façon qui va donner raison à la science? En tout cas, je pense pour nous, nous pensons que chacun connaît ce qu'il y est prioritaire par rapport à sa santé. Chacun connaît ce qui est prioritaire par rapport à la santé. Le docteur a donné le choix. Le docteur a dit ce qui sera fait. Mais c'est à nous, c'est à chacun de nous de savoir ce qui est bon pour lui. C'est à chacun de nous de savoir ce qui est bon pour sa santé. Donc si c'est obligatoire, d'abord déjà, il y a les tests ici qui n'est pas obligatoire, qui est libre, qui n'est pas obligatoire. Même le boulot vous envoie aller faire ça gratuitement. Les gens ne vont pas. Je me demande maintenant pour le vaccin. Ce ne sont que des questions. Les gens ne vont pas. Les gens, il y en a qui refusent. Je ne sais pas, ils ont peur de quoi. Je ne sais pas, ils ont peur de quoi. Faudrait aller se faire soigner. Et il faudrait aller se faire tester. C'est important pour nous, c'est important pour chacun de nous, c'est important pour la famille. Laissez-moi, avant de passer à l'autre point, d'abord dire merci à Chancelvi. Chancelvi, merci beaucoup. Tu partages nos vidéos. Merci vraiment. Merci. Que Dieu te bénisse, Chancelvi. Là où tu nous suis, que Dieu te bénisse. Nous disons merci à vous, Maman Claudine Louvonvoula. Merci d'être en ligne. Maman Chancelvi Kassala, que Dieu te bénisse. Merci à vous, Ben Mustafa Chako. Donc nous allons parler maintenant de Chicago une fois de plus. Ceux qui sont ici aux États-Unis, vous connaissez la différence, ou du moins vous allez constater la différence entre l'école publique, l'école privée, l'école catholique. Il y a le militaire que l'on met dans les écoles publiques. Il y a le militaire, pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses qui se font dans les écoles publiques. Ce n'est pas que nous critiquons ici les écoles publiques, mais du moins, tout le monde a droit à l'éducation ici aux États-Unis. Alors, tout ce qui est arrivé ici après la mort de Floyd, ça a amené à ce qu'il puisse y avoir des réformes. Ça a fait à ce qu'il puisse y avoir des réformes sur le plan de l'éducation. À Chicago, nous vous avions dit que dernièrement, il y avait eu des marches, même des week-ends, il y avait eu des marches pour la réforme de la police. Alors, comme première retombée, comme premier effet, il a été décidé par le maire de Chicago de réduire le budget alloué à la police pour les écoles publiques. Le budget actuel alloué à la police pour les écoles publiques, c'est de 33 millions de dollars. Alors, ils vont réduire ça de 33 millions à 15 millions. Parce qu'ils disent que la police amène la crainte dans les écoles.
Parce qu'ils disent que la police ne fait pas bien son boulot. Parce qu'ils disent que la police ajoute encore de problèmes au lieu de résoudre. Donc, qui dit qu'on on diminue le budget de 33 millions à 15 millions, ça dit aussi que l'effectif de la police va diminuer en ce qui concerne les écoles publiques. Est-ce que ça sera sécurisant pour ces enfants-là de l'école publique? Ça, c'est une question. Est-ce que la façon palliative ou bien la nouvelle façon qu'ils vont faire, parce que pour le moment, ils veulent que les directeurs puissent trouver, c'est les directeurs qui vont commencer à mettre la discipline. Est-ce que ça sera faisable? Est-ce que ça sera possible? Est-ce que ça sera sauver l'argent et mettre la vie des enfants en danger ou des élèves en danger et des professeurs et des enseignants en danger? Parce que les enfants qui étudient dans les écoles publiques, même ici à Champagne-Kani, demandez-les qu'est-ce qui se passe, ils vous diront. C'est tellement compliqué, il y a des choses compliquées. C'est le système, c'est le système. Des fois, les directeurs, le préfet, ils se voient incapables d'agir parce qu'ils sont aussi soumis à des règlements et ils sont soumis à des choses. Ils ne doivent pas outrepasser certaines limites. Pour Chicago, du moins, comme nous vous l'avons dit, ils ont pris cette décision-là. Est-ce que la décision de Chicago va affecter Champagne? La décision de Chicago va affecter Urbana? Est-ce que ça va affecter les autres parties? Parce que pour le moment, il y a des parents qui ont peur, qui ont même envoyé les enfants dans des écoles catholiques. Nous disons encore coup de chapeau à l'église catholique qui aide les gens vraiment dans beaucoup de domaines. Mais, prions que nos enfants soient en sécurité à l'école. Prions que nos enfants soient en sécurité à l'école parce que il risque d'avoir un danger dans le futur. Et espérons que les choses vont changer. Nous allons terminer avec le district 116. Le district 116 qui est le district de Urbana. Le district vient d'envoyer des dépliants aux parents. Parents, nous vous prions de vérifier vos emails. Ayez l'habitude de vérifier vos emails. Nous vous avions dit l'autre fois, même surtout pendant cette période, l'école va vous envoyer beaucoup d'emails. Il faudrait vérifier. Ils vont procéder à la distribution des objets classiques. Les objets classiques qu'on donne aux enfants, c'est pour permettre que quand l'enseignant sera en ligne en train d'échanger, il y a les exercices que les enfants vont faire, il y a des choses que les enfants doivent écrire. Il faudrait qu'ils aient les objets classiques. Les objets classiques ne viendront pas vers vous, c'est vous qui allez à l'école de votre enfant pour récupérer ça. Et la distribution va se faire le 26, le 27 et le 28. Dans 3 jours, le 26, le 27 et le 28 août, il vous est demandé de prendre contact avec votre école. Ça sera la distribution mobile. Ça veut dire que vous n'allez pas descendre de votre véhicule. Je sais que vous connaissez déjà ça. On va vous mettre sur la table, vous allez, la personne va se déplacer, vous irez prendre les objets classiques de votre enfant. Donc, préparez-vous les parents. Regardez vos emails, vous verrez quel est le jour qui est programmé pour votre enfant, ou l'école a programmé quel jour et quelle heure. Donc, ça sera le 26, le 27 et le 28 août, dans le 28 de ces mois, qu'ils vont procéder à cette distribution. Papa Gabi Mboyo, pasteur, merci beaucoup d'être en ligne. Que Dieu vous bénisse, ainsi que Maman Solange, Maman Masoko Clémence. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être en ligne. Je vais voir s'il y a des questions. Je vais répondre. S'il n'y a pas de questions, je vais vous dire au revoir et on va se voir, si Dieu voulant, demain. Alors, Maman Animeta, bonjour maman, merci d'être en ligne. Maman Mamisa Lokino, merci beaucoup d'être en ligne, que Dieu vous bénisse. Maman Arlette Kiwasa, que Dieu vous bénisse. Merci d'être en ligne, je pense qu'il n'y a pas de questions. Papa Claude Chomongo, merci Papa Cho, merci d'être en ligne, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons nous dire ceci, Merci à vous, Monsieur Célestin Kaboué, merci pour votre soutien. Là. Alors, excusez-nous, ça a un peu coupé. Merci à vous, Célestin Kaboué. Merci à Maman Olga Senemo. À vous, Papa Blaise Malola. Maman Christine Kimweni. Papa Florangolou. Papa Florangolou, nous vous avions dit que Papa Florangolou a une surprise à faire à la communauté. C'est vrai que c'est lui qui nous aide avec tous les décors. C'est lui qui nous aide avec les changements d'image. Tout ça, ces derniers temps, il est occupé. Mais il a une surprise.
il a une chanson qui vient. Il a une chanson qui vient. J'ai déjà écouté personnellement cette chanson. Je crois qu'on va partager avec vous. On va partager avec vous et peut-être qu'on vous demandera de partager. C'est une chanson religieuse. C'est une chanson qui vous berce, qui vous change les idées, qui vous amène dans l'adoration. En fait, je ne veux pas faire la publicité de ça. Je vous laisserai découvrir. Le son est déjà là. Il faudrait sa permission pour que vous puissiez écouter. En tout cas, je vous demanderai de les soutenir. Pas les soutenir financièrement. Les soutenir en écoutant cette chanson-là, en partageant cette chanson-là. C'est vraiment une chanson très bonne. Très bonne. Papa Rodrigue Nyompeti, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et merci d'être en ligne. Nous allons vous dire ceci. Papa Flor Ngolou, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Maman Lavaz d'Or d'honneur, que Dieu vous bénisse. Maman Francine Poba, que Dieu vous bénisse. Maman Nicole Niemboué, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci pour tout ce que vous faites. Laissez-moi vous dire maintenant ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagne.